Jean-Paul, on ne peut pas passer à côté de l'actualité quand même de l'Olympique Lyonnais, notamment de l'actualité des transferts, parce que malgré la Coupe du Monde, les transferts ne s'arrêtent jamais. Non, au contraire, les rumeurs vont bon train. Bon, vont bon train, oui et non, côté Olympique Lyonnais, on se base sur les infos qu'on a. Dédé, on en avait parlé hier, le défenseur central de Cruzeiro. Cruzeiro a fermé la porte. Ils ont fermé la porte. Ils ont dit qu'il n'était pas transférable, que c'était leur leader, qu'ils ne pouvaient pas faire sans lui. Ce qui veut dire, on est ouvert aux négociations, mais il va falloir mettre le prix. Il va falloir mettre 40 millions. Est-ce que tu mettrais sincèrement 40 millions sur un joueur comme Dédé? Non. Non. Parce que tu le connais pas, mais tu as raison. Pas seulement, c'est que je regarde son âge aussi, c'est pas lui qui a. On cherche de l'expérience. Comme dirait l'autre, le prix à la revente, je suis pas sûr que tu vas le retrouver. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ils veulent nous faire un remake de Chris, mais je crois que Chris, quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, il était un peu plus jeune. Il était plus jeune et il avait déjà son expérience en Allemagne, si je me souviens bien. Et la transition est toute faite. Chris, le policier, l'ancien grand joueur de l'Olympique Lyonnais, qui était entraîneur de la réserve, eh bien, il a décidé de lui-même de quitter l'équipe réserve. Ce qui est drôle, c'est qu'il de lui-même, soi-disant, il l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Mais c'est un peu comme un entraîneur qui démissionne. Ouais, voilà. On va dire qu'il a fait une saison absolument piteuse avec la réserve de l'Olympique Lyonnais. Il reste sur 2 saisons pourries, une avec les U17 et une avec la réserve. Je crois qu'il est en train de comprendre qu'il n'est pas encore au top niveau, au niveau entraîneur. Je pense qu'il est en train de se poser des questions, notre copain Chris, et que Jean-Michel Aulas lui a dit qu'il faudrait peut-être aller voir ailleurs et essayer de improve his talent en anglais, c'est-à-dire vraiment. Oui, j'ai compris. Ouais, t'as compris. Oui, j'ai compris. Je suis pas certain que vous avez compris, mais moi j'ai compris. Il faut qu'il aille un peu démontrer ou mettre à l'épreuve son talent et tout son savoir-faire. Apparemment. Alors prendre des cours. Bon, bah voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, Chris, on t'aimait bien quand même. Ouais, Chris qui était un super défenseur. Et puis, toujours rumeur défenseur. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Toby Alderweireld, c'est le défenseur central de Tottenham qui a fait une saison qui n'était pas terrible du côté de Tottenham et qui joue pas, je crois, du côté de la Belgique. Alors, on se positionne sur lui. Encore, ça, c'est une rumeur. Hein. C'est comme les rumeurs c'est la filière belge, tu sais. Jason Denayer, ça te dit quelque chose? Ça te dit rien du tout. Il a été prêté à Manchester City, Galatasaray, etc. Ça s'est mal passé. D'accord. Bref, c'est le guide du routard. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu comme Karim Rekik. Tu t'en rappelles de l'Olympique de Marseille? Pareil, passé à Manchester City, prêté, etc. Mais le problème, c'est que ils en ont les clubs anglais. Tu sais, c'est toujours ces clubs anglais qui ont 25 000 joueurs en prêt. Voilà, c'est toujours la même chose. Tu crois que parce qu'ils ont l'étiquette d'un grand club européen, c'est le top niveau, mais en fait, non, rien du tout. Alors après, tu as des bonnes surprises parce que si tu regardes, si tu raisonnes comme ça, Depay qui cirait le banc à. Mais Depay, il avait un petit nom quand même. Il a un petit nom. C'est quelqu'un qui avait sa petite expérience en Europe. Ouais. Bah on verra s'il a un petit nom déjà, ne serait-ce que pour savoir s'il va rester ou pas. Mathis Depay ? Oui. Je pense qu'il restera. Avec la rallonge ouais, avec la rallonge. Et il était plutôt attendu du côté du Milan AC. Et là, la nouvelle est officielle. Le Milan AC est éliminé de toute compétition européenne. Exclu de toute compétition européenne par le fair play financier. C'est une blague. Ouais, pendant 2 ans. Ils peuvent faire appel, mais ça fait mal là. J'en connais au PSG qui doit avoir quelques suées. Oh, mais ils se sont arrangés le PSG. C'est Par contre, Milan, c'est compliqué. C'est peut-être pas fini. En tout cas, voilà l'actualité de transfert. On a raté aussi Hakim Ziyech, le meneur de jeu marocain. Bon, on le ciblait depuis 2 ans. Ouais, bon. Il file du côté de l'AS Roma avec Pastore. Ça va se battre Pastore, la place. Pastore, mine de rien, je le regrettais un peu quand même. Parce tu le regrettes où? Au PSG, dans le championnat de France? Non, dans le championnat de France. Au PSG, j'en ai rien à foutre. Dans le championnat de France, dans le sens. Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Moi, cette année, j'ai rien vu. Moi. Non, mais cette année, mais je te parle que quand il est arrivé. Et quand il est arrivé en 2011. Au niveau taquinage de ballon, ces petits ballons caressés et tout, ça changeait un petit peu des bourrins de la Ligue 1, c'est tout. Après. Entre lui et Clément Grenier, sincèrement, je prends Clément Grenier. Toujours. Vu la mentalité, je suis pas sûr. Pastore, la mentalité, elle était quoi? De mouiller le maillot aussi? Tout le temps blessé, etc. Ouais, il se rapprochait plutôt d'un Johan Gourcuff, pardon, excuse-moi. Merci. Et il fait pas Pastore, il fait pas exprès d'être blessé, premièrement. Et Clément Grenier, Pastore. Clément Grenier, d'ailleurs, voilà. concernant les anciens, il a la cote sur le marché. Oui, ça y est, il a repris la cote avec une demi-saison à Guingamp. Pas mal. Moi, j'ai toujours dit qu'on aurait pu compter sur lui côté Olympique Lyonnais.
pour ce qui est de la cote, il n'y a qu'un vrai indicateur pour ce qui concerne la cote, c'est de savoir où il va atterrir. Où il va atterrir. Quand on aura son point de chute, en sachant qu'il est à Guingamp et qu'il a fait une bonne demi-saison, Il ira à Everton. Non, c'est un truc dans le genre. on verra. On verra. Bon, en tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis. Le soleil à Lyon brille. Il brille aussi en Russie. Donc, tout est au beau fixe, en tout cas. À très bientôt pour les nouvelles actualités transferts de l'Olympique Lyonnais. Et L'info bonus, le 2 juillet. le 2 il me semble juillet. que tu seras quelque part, non? bah, je serai avec toi, je crois. Probablement. Ah, probablement, nous serons à la reprise De de l'entraînement. l'entraînement de l'Olympique Lyonnais avec Martin Terrier et Léo Dubois. Et je On n'aurai a pas dit un être- maillot de Benfica pour la Non, reprise de l'OL. j'espère bien. Hein, on est corporate, nous. Évidemment. Allez, ciao les gars. À bientôt.